Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche encore trop de familles en France, le logement insalubre. Plus de 450 000 logements sont considérés comme des habitats indignes et derrière ces chiffres, il y a des personnes qui vivent dans l'humidité, dans le froid ou parfois dans des installations dangereuses, bref, dans des conditions révélatrices du mal logement en France. Dans cette vidéo, on va voir concrètement qu'est-ce qu'un logement insalubre, les 3 signes qui montrent que vous y êtes confronté, ensuite comment réagir face à l'insalubrité et comment soutenir celles et ceux qui tentent de sortir de leur logement insalubre. Un logement insalubre, c'est un logement qui met en danger la santé ou la sécurité de ses habitants. L'insalubrité peut venir de plusieurs facteurs. La structure du logement, avec par exemple des fissures, des infiltrations ou des murs abîmés, des risques pour la santé liés à l'humidité, aux moisissures, au plomb ou à l'amiante, des équipements essentiels qui ne fonctionnent pas comme l'électricité, le chauffage, les canalisations, ou encore le non-respect des normes de sécurité ou d'accessibilité. Il ne s'agit jamais d'un petit défaut isolé. C'est l'accumulation de problèmes qui fait basculer un logement dans un véritable habitat indigne, souvent associé à des situations de précarité et de mal logement. Pour la liste complète et officielle des critères d'insalubrité, une fiche apparaît en haut à droite et vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site Les Petites Pierres. Ces 3 signaux sont ceux que l'on retrouve le plus souvent dans des situations de logement insalubre. Un premier signe d'un logement insalubre, c'est lorsque le bâtiment lui-même n'est plus sûr. Concrètement, cela peut être un bâti en mauvais état, des fissures, des infiltrations d'eau ou des murs qui s'abîment, une isolation thermique ou phonique très insuffisante, des pièces mal agencées ou de taille non adaptée, la présence de risques de chute ou encore un logement qui ne respecte pas les normes de sécurité incendie. Dès que la structure met en péril la sécurité, c'est un signe fort d'habitat indigne. Un second signe très fréquent, ce sont les problèmes qui touchent à la santé, souvent invisibles mais dangereux, de l'humidité excessive, de la moisissure, de la présence du plomb ou d'amiante, une mauvaise circulation de l'air ou encore un manque de lumière naturelle. Ces conditions provoquent des maladies respiratoires, des intoxications, des allergies et aggravent la situation des personnes les plus vulnérables, comme des enfants, des personnes âgées ou des personnes déjà fragilisées. Le troisième signe, c'est lorsque les équipements de base, ceux qui permettent simplement de vivre dans un logement, ne remplissent plus leur rôle. Ça peut être des canalisations qui fuient ou qui ne fonctionnent plus, une évacuation des eaux usées défaillantes, un chauffage insuffisant ou en panne, une installation électrique dangereuse ou une salle de bain non fonctionnelle. On inclut aussi un logement suroccupé où il y a trop de personnes pour une surface trop petite, un manque d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou le non-respect des normes environnementales, notamment en matière de précarité énergétique. Lorsque plusieurs de ces problèmes s'additionnent, on bascule clairement dans un logement insalubre. Si vous êtes confronté à un logement insalubre, voici les étapes essentielles à suivre. La première démarche consiste à informer votre propriétaire par écrit, par lettre, par mail ou idéalement en recommandé. Si rien n'est fait, contactez la mairie ou l'agence régionale de santé. Le SCHS ou l'ARS viendra inspecter le logement et rédigera un rapport. Ce rapport est ensuite étudié par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Puis, le préfet peut prononcer un arrêté d'insalubrité qui peut obliger le propriétaire à effectuer des travaux ou imposer un relogement selon la gravité. Vous pouvez aussi signaler votre situation via le numéro Habitat Indigne ou sur la plateforme en ligne du gouvernement Signal Logement. En cas de danger grave ou de refus persistant du propriétaire, vous pouvez déposer plainte en rassemblant photos, vidéos, témoignages et tout élément montrant la vulnérabilité ou la non-conformité sanitaire. Des associations ou des structures locales peuvent vous accompagner dans les démarches, vérifier vos droits ou vous orienter vers un relogement ou un remboursement de loyer. Le logement insalubre n'est pas une fatalité. En signalant les situations dangereuses, en s'informant sur les démarches possibles et en accompagnant les personnes concernées, on peut réellement sortir des familles de l'habitat indigne, réduire des situations de mal logement et leur redonner dignité, sécurité et confort. Si vous souhaitez aller plus loin et soutenir des personnes touchées par l'insalubrité et la précarité du logement, vous pouvez agir avec nous.
Sur notre plateforme de crowdfunding Les Petites Pierres, vous pouvez faire un don pour financer des projets qui réhabilitent les logements, relogent des personnes en urgence ou améliorent durablement leurs conditions de vie. Pour découvrir les projets en cours ou faire un don, rendez-vous sur lespetitespierres.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à soutenir notre action. À très bientôt sur Les Petites Pierres.